Voilà, donc après ça change. Du coup, là c'est correct, voilà. Là ça fonctionne. Et pour ça normalement ça doit fonctionner. Voilà, donc là c'est pour que le personnage, le zombie aille vers le personnage. Ce qu'il va falloir faire, c'est en sorte de pouvoir faire le système fort, donc quand le personnage meurt, voilà, donc pour le transformer en zombie, hein, s'il se fait toucher. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que dans ceci, on fasse un, 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 là on va faire par exemple un mesh, voilà, mesh, skeleton mesh, comme ceci. Du coup, si c'est success, c'est quelque chose. Si jamais le zombie a été distrait, c'est pas grave, ça fera. Et ce qu'on va faire, c'est remplacer par, pour l'instant, zombie, parce qu'on a que zombie. Quand on aura d'autres zombies, on mettra d'autres zombies. Euh, euh, on va faire zombie. Voilà, donc là, on fait zombie. Et là, à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est... Alors pour le personnage, on verra plus tard. Pour le personnage, on fera un système différent par la suite. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va peut-être même essayer de faire un petit système de vie. Donc, ouais, on va peut-être tenter un petit système de vie. Donc, on va aller dans le IA Player, le IA Civil. Ouais, dans le IA Civil. Voilà. Et on va faire un petit système de vie. Assez rapide, hein. Donc, on va créer une variable vie. Voilà. Et on va mettre en integer. On va mettre instance éditable et spawn. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un custom. Voilà, custom. On va nommer vie, par exemple. Vie comme ceci. Voilà. Et on va faire à l'intérieur. Donc là, on va dire que la vie, par exemple, à 10. Et ce qu'on va faire, c'est du coup, on va récupérer cette variable. Et on va voir si c'est égal à 0. Ça veut dire que si c'est égal à 0, alors on va faire un branch, si ça veut bien. Branch. Bon. Donc, si c'est égal à 0, on fait rien. Par contre, si c'est pas égal à 0, ce qu'on va faire, c'est un décrémentation. Là. Je vais quand même mettre ça parce que ça m'est déjà arrivé que ça ne pas, donc on va juste rafraîchir la variable. Et comme ça veut dire que on effectue une décrémentation. Et si on arrive du coup en dessous, et bien à ce moment-là, on est correct. Donc, donc non, on va pas mettre ici, on va pas mettre un custom. On va faire copier le texte et on va plutôt faire une fonction. Je me suis trompé. On va faire une fonction, ce sera beaucoup mieux. Player, pourquoi ça me pas moi. Il y a player, on va copier. Voilà. Ensuite ici on va faire CTRL V et on va placer. Voilà. Ensuite on va faire une variable à la fin qui dead. Ouais, dead. On va nommer ça. On va faire un peu de langues différentes, hein, dead. Et ce que l'on va faire, c'est là il est pas dead et puis là il sera si on est égal à 0, excusez-moi. Voilà. Donc ça donnerait ceci. Maintenant ce qu'on va faire, c'est dans IA Zombie. Voilà, dans IA Zombie, on va faire juste là
comment j'avais nommé ça? IA, voilà, ceci, comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est un branch, tout simplement, un petit branch. Ensuite, donc si il est dead, on fait ça, et normalement on est con. Ce que je vais juste faire, c'est d'en faire un print string juste ici. Voilà, ça vous permet de vérifier le print string. On va juste vérifier si ça fait bien ce qu'on veut. Donc on va faire ceci, et donc est-ce que bah déjà le zombie, pour moi ça c'est parfait, c'est pas forcément ce que je voulais, mais pourquoi pas. Ah, mais par contre oui, ce qu'il faut c'est qu'après il se déline moi quand il m'a touché. Donc ça on verra par la suite. Ce que j'aimerais c'est que tu touches pas moi, mais un personnage. Alors, si tu vas toucher un personnage, on va laisser tourner un peu jusqu'à ce que ça se passe. Voilà. Alors, j'emmène le zoom vers un personnage, voilà. Alors, est-ce qu'ils vont se remarquer? Ah, il y a petite possibilité. Le zombie se retourne. Ah, ah, ah. Alors, attendez, on va juste aller dans... Voilà, je vais juste ajouter ceci. On va faire un nouvelle partie et solo. Hop, là, je fais play et on va voir si ça va vers là où je souhaite que ça aille. Ah ah. Alors, vu que ça ne fonctionne pas, on va changer de stratégie. On va plutôt partir ici sur un NPC IA, voilà. Donc dites-vous juste que si la vidéo est sortie, c'est que j'ai forcément trouvé une solution, donc ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Du coup, on fait comme ça. Et ici, on va rien faire de plus. On va juste faire ceci. Voilà. Comme ça. Ça, on va se l'enlever. On va s'enlever tout ceci. Hop, on va s'enlever tout ça. On va aller dans Civil. Et on va faire cute ceci. Voilà. Cute. On va aller dans NPC IA et on va faire CTRL V. Voilà. Et on va faire comme ça. Donc ça, on va le mettre dans variable et on est correct. Voilà. On va rester comme ça. Et ça, on va le laisser. Ensuite, quand on est ici, donc là, le zombie, il avance s'il détecte un personnage ou un personnage IA. Normalement, ça devrait fonctionner. Si ça marche pas, de toute manière, je vous mettrai la bonne fonction qu'il faut mettre. Et ensuite, à l'intérieur de ça, ce qu'on va faire, c'est dans l'event graph, on va se faire ici dans le viewport un box collision. Pourquoi un box collision? Ça veut juste dire que si quelque chose entre à l'intérieur, donc s'il y a un zombie qui rentre dans cette zone, voilà, donc dans cette zone de collision, et bien à ce moment-là, on effectuera quelque chose. Donc attendez que j'arrive, voilà, on effectue quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est ici clic droit, event, begin overlap, voilà.
et on va aussi faire, sortie, voilà, hop. Donc si il rentre, ce qu'on va faire, c'est appeler la fonction vie. Juste avant, on va quand même faire un cast to zombie, voilà, en espérant que ça fonctionne cette fois-ci et on va faire on va rien faire juste, hein, juste si on détecte un zombie dans cette zone, on lance cette fonction. Ouais, du coup ça enlève des vies et si on quitte, bah, normalement c'est parfait, hein, de toute manière ça ferait ça que si on voit et si on voit pas, bah, ça lance plus la fonction. Donc on est correct. Ce qu'on peut par exemple faire, c'est un petit délai, si on le souhaite, on peut juste mettre un petit délai. Voilà, comme ça on pourra choisir, quand on sait que ça switch la vue, on peut mettre par exemple un délai de 0,2 secondes, comme ça, 0,2 microsecondes. Et pour l'instant on va laisser, ça on verra si on l'utilise après. Donc si on réfléchit, alors, ouais là on a un problème, c'est que quand on clique dessus, ça s'en va. Alors, pourquoi? On va juste faire ici un get player controller et un set show mouse cursor. Parce qu'on a un petit problème avec la souris, normalement ça devrait bugger. Aim solo. Et la vie on va la mettre à 10. Voilà, 10. On voit que ça descend la vie. Et ce qu'on va faire, c'est dans zombie, si du coup on arrive ici, on va faire en sorte de créer une variable booléen euh, euh, fixe fixe cible. Voilà. Et du coup ce fixe cible, s'il est ici, on met coché. Voilà, on coche. Voilà. Et dès que c'est succès, dès qu'on est arrivé, on va faire un délai. Et un délai pour décocher. On va ici prendre ça. Ici, on va le mettre là. CTRL V. C'est flexible.
comme ça. Et ici, j'ai cible branch. Hmm. Voilà, donc du coup, maintenant, ce qu'on va ça fonctionne, c'est que ici, on va faire mesh 7 skeleton mesh et on va mettre zombie. Et maintenant, on va tester si ça fonctionne et puis on arrêtera là-dessus. Voilà. Du coup, on voit qu'il y a des zombies qui apparaissent, voilà. Mais par contre, c'est lequel qui a changé? Je crois que c'est le chien qui a changé, le loup qui a changé. Bon ça, faut régler le problème pour le loup, alors. Alors, dans Zombie, ce qu'il faut faire pour éviter ces problèmes, c'est faire par exemple un Egwal ici, voilà. Et il faut vérifier par exemple là, loup, c'est Wolf, 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 Wolf. Voilà, cette skeleton. Et ce que l'on fait ici, c'est qu'on va reculer ça, voilà. Et on fait un branch, comme ceci, voilà. Et du coup, bah, si on a un, un loup, on le fait pas, voilà. Si c'est égal à un loup, on le fait pas. Par contre, si c'est pas égal, on fait ceci, voilà. Et après, il y a juste à faire, par exemple, un petit forage loop. Si voilà, on fait un forage loop et on met plusieurs arrays. Donc là, on peut mettre par exemple ici des objets ici. Donc là, on fait object. Là, on met en array, par exemple. Là, si on peut faire, c'est faire ceci, forage loop. Euh, forage loop, comme ceci. Et ça. Et puis, on peut relier comme ça aussi. Voilà. Et on fait comme ça. Du coup, non, attendez, on fait ça et ça. Voilà, comme ceci. Donc là, si c'est égal à rien, ben, ça mettra rien. Par exemple, ce sera égal à rien, donc on fera rien. Et sinon, ce sera égal à quelque chose, donc voilà. Et si du coup c'est égal à rien, qu'il y a rien, ça fera complète. Et
Donc voilà, là on a fini et c'est parfait.